Salut à tous, je suis celle qui vient de voir l'épisode de Friends The Reunion. Alors oui, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Friends. Donc le casting s'est réuni 17 ans après la diffusion du dernier épisode, donc qui comptait 10 saisons. Donc qui ne connaît pas Friends? Donc moi à l'époque, quand la première diffusion a été arrivée, c'était en 1994, j'étais adolescente, et bizarrement, moi la série je ne l'aimais pas trop. Je trouvais que Phoebe elle était débile et il me faisait pas rire. Donc après, au fur et à mesure des années, comme c'était multi-rediffusé, je leur ai redonné le chance, j'ai regardé. Et Friends, on peut pas le nier, c'est une série incontournable, tout le monde connaît et tout le monde adore ou pas, mais tout le monde connaît forcément. Alors vous pouvez retrouver cet épisode qui s'appelle Celui qu'on attend tous. Donc en fait c'est juste une réunion du cast et ce sera présenté par James Corden, c'est un animateur anglais que j'aime beaucoup. Et en plus, il est fan de Take That et de Gary Barlow comme moi. Et du coup, ils vont remémorer les souvenirs, on va les voir lire les scripts, on va avoir quelques guests. Je vais pas trop spoiler, hein, parce que si vous l'avez pas vu, voilà. Mais en tout cas, vous pouvez le voir sur la plateforme Salto. Et apparemment, dans la presse, ils disent que ça va bientôt être diffusé en français sur TF1. Alors, mes impressions, donc forcément, comme tout le monde, hein, on est choqués de les retrouver 17 ans après. Donc ils ont forcément changé, hein. Nous-mêmes, dans 17 ans, à quoi on va ressembler. Mais bon, ça doit être dur pour eux de revoir des images d'eux quand ils avaient la vingtaine. Parce que, à part Lisa Kudrow et Matt LeBlanc, c'est-à-dire Phoebe et Joey, je trouve qu'ils ont tous eu un changement de physique radical. Après, ça c'est mon avis à moi. Et moi, je me souviens à l'époque, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'aimais pas trop la série. Et à chaque fois qu'on allumait la télé, on tombait dessus. Donc j'ai fini par regarder. Et je me souviens, lors de la première diffusion, on le regardait en français forcément. Et donc du coup, moi ça me gêne pas de le voir en français parce que on connaît tous les voix françaises. Mais je me souviens, pour la petite anecdote, comment on était choqués quand ils avaient changé brutalement la voix de Rachel. Saison 9 et 10, c'était plus la même voix, quoi. Sinon, moi je l'ai vu donc en VO sur Salto et ça m'a fait plaisir de les retrouver. Ça fait du bien, on voit qu'ils sont émus de se retrouver parce qu'apparemment certains acteurs étaient restés en contact et d'autres ne se sont pas revus. Et ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas tous retrouvés tous les 6. Et j'avoue, j'ai eu ma petite larme et c'était émouvant de les revoir. On voit que c'est vrai, on voit qu'ils sont vraiment touchés parce qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient se retrouver sur le plateau de la série. Et du coup, on voit plein de trucs sympas. Mais bon, ça, je vous laisse le découvrir. Et dans cette vidéo, on va plutôt parler de Friends, la série en général. Bon, je pense que le marathon, c'est-à-dire quand je dis marathon, c'est-à-dire tout regarder de la première saison à la dernière, Friends, j'ai dû me faire, je pense, 3 marathons, 3 ou 4. Parce que à chaque fois, comme je vous ai dit, il y a des multiples diffusions et on peut pas s'empêcher de regarder les épisodes. On a l'impression de connaître les épisodes par cœur. Mais moi, à chaque fois, je dois avoir une mémoire de poisson rouge, mais à chaque fois, dans ma tête, je sais pas pourquoi, je crois que Ross ne finit pas avec Rachel, mais je l'ai revu cette année, je me suis refait un marathon pendant le confinement, parce qu'on avait besoin de rire et j'avais besoin de me changer les idées. Et effectivement, à chaque fois, je suis surprise, Ross finit bien avec Rachel. Mais à chaque fois, donc, c'est une redécouverte. Chaque marathon est une redécouverte, même si on connaît les épisodes. D'ailleurs, je pense pas avoir d'épisode préféré spécial. Je pense que c'est surtout des scènes, des situations que j'adore. Donc, les scènes mythiques comme quand il monte le canapé et que Ross il crie pivote, pivote. Et Thanksgiving, plein de scènes comme ça. La scène où il remonte son pantalon en cuir. Voilà, moi je pense que j'ai pas d'épisode préféré. Mais moi, dans la bande des 6, Ross et Monica, Tim Geller, ça a toujours été mon duo d'acteurs préférés. J'adore David Schwimmer, j'adore Courtney Cox. Je me souviens à l'époque, quand j'aimais pas trop Friends, j'étais allée voir Scream au cinéma et comme vous le savez, Courtney Cox elle a le rôle de Gail Weathers et je l'ai adorée et du coup c'est peut-être pour ça qu'après j'ai commencé à apprécier la série parce que je trouve que les acteurs, franchement le casting il est vraiment réussi. Ils sont vraiment amis dans la vie donc cette alchimie elle se retransmet à l'écran. On rit, on pleure avec eux et cette fois, ce marathon 2020. Je l'ai ressenti d'une autre façon, parce que d'habitude, moi, j'aime pas Phoebe, et cette fois-là, Phoebe m'a fait hurler de rire, je sais pas pourquoi. J'ai revu la série d'un nouvel œil, et cette fois, c'est la première fois que Friends m'a fait pleurer. Le couple Ross et Rachel, je sais pas, m'a ému aux larmes à plusieurs épisodes,
Mais je pense que c'est surtout parce que ma vie sentimentale, c'est vrai, elle est chaotique. Donc c'est peut-être pour ça que ça m'a touché plus que les fois d'avant quand j'ai vu les marathons. Et de toute façon, hein, vous êtes d'accord, hein, Friends, c'est une feel-good série. Quand on a besoin de rire, cette série elle est parfaite, quoi. Moi, je pense en plus elle a bien vieilli. Les gags sont toujours aussi drôles. Je pense que je vais avoir du mal à être objective, mais je crois que dans Friends, il y a rien que je n'aime pas en fait. Peut-être que Janice, elle m'agace un peu, mais il y a Chandler que j'aime pas trop, c'est lui que j'aime le moins dans la bande. Mais Friends, pour moi, je pense qu'elle fait partie du top 5 de mes séries préférées. Hein. En tout cas, c'est une série, quand j'ai envie de rigoler, je mets Friends. Voilà. Et je me souviens, l'année dernière, pour les 25 ans de la série, à Paris, je sais plus dans quel parc, ils avaient reconstitué l'endroit pour que les fans puissent faire des photos autour de la fontaine et du canapé. Et moi j'y suis allée et j'ai eu ma photo. J'ai eu l'impression d'être dans Friends. J'ai choisi le parapluie de la même couleur que Ross parce que Ross c'est mon personnage préféré de la série. Voilà. Alors maintenant on va parler de l'après Friends. Donc à part Jennifer Aniston qu'on a beaucoup vu au cinéma, les autres se sont fait un peu plus discrets. Moi par contre je me souviens, Matt LeBlanc il avait joué dans une série qui s'appelait Joey. Donc c'était de 2004 à 2006. Donc du coup il a gardé son rôle de Joey Tribbiani et du coup il déménageait à Los Angeles pour trouver sa sœur et son neveu pour essayer de faire carrière là-bas. Et sa sœur était jouée par l'actrice Drea de Matteo, elle m'avait fait rigoler, je me souviens. Après je sais que je l'avais pas trop suivi, peut-être que j'ai même pas vu tous les épisodes. Et pareil, comme j'adore Courtney Cox, j'ai suivi sa série Dirt. Dirt c'était en 2007 et du coup il y avait eu que 2 saisons. Et Courtney Cox, du coup, elle a le rôle d'une éditrice de journaux à scandale. Et donc, elle va prête à tout pour dénicher les derniers ragots. Et je me souviens, elle buvait beaucoup de vin dans un grand verre. Et elle avait une amie dans la série. Et cette amie, c'était une actrice qui jouait dans Dawson. Qui jouait le rôle de la meilleure amie je m'en souviens plus, de Jennifer. Et du coup, c'est pareil, cette série, elle était drôle, elle avait quelques gags, mais c'était pas non plus quelque chose de mémorable. Donc heureusement, on a Friends, moi j'ai l'intégrale, donc j'espère que la prochaine fois que je me referai un marathon, je me souviendrai que Ross finit bien avec Rachel. Voilà. Donc voilà, si vous voulez en parler avec moi, ce sera un grand plaisir, laissez-moi les commentaires. Et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à retrouver nos acteurs préférés, donc 17 ans après, dans ce revival qui va bientôt être diffusé sur TF1. Donc en attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Alors petit erratum de fin de vidéo, je me suis un peu emballée. Donc je vous ai parlé de la carrière de Courtney Cox post-Friends, et oui, elle avait bien tourné dans Dirt que j'avais vu, et cette série elle m'avait plu, mais elle m'a pas marqué. Mais je voulais surtout vous parler de Cougar Town. Cougar Town, c'est une série dans laquelle elle a tourné entre 2009 et 2015, donc à 6 saisons. Courtney Cox, elle avait le rôle de Julie Cobb dans cette série. Elle avait la quarantaine et elle venait de divorcer. Son ex-mari Bobby est toujours modèle. Ils ont un fils de 17 ans. Et en fait, c'est une bande d'amis qui parlent un peu façon Sex and the City. Et sa meilleure amie, donc, elle s'appelait Laurie. Et donc, c'est bien l'actrice qui a joué dans Dawson, la blonde, Buzzy Phillips. Voilà. Est-ce que vous connaissez cette série aussi? Donc c'est une série sympa. Je pense pas que j'ai vu toute la série, je ne m'en souviens plus, je ne crois pas. Mais c'était assez rigolo de voir Courtney Cox donc, qui buvait son vin dans un grand verre hyper grand rouge avec toutes ses amies et qui discutait entre filles, donc c'était des gags assez rigolos. Voilà. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.